Ce que vous voyez ici, c'est le chantier de ce qui va devenir le marché international sous-régional de Tambacounda. Un marché international qui va jouer un rôle économique important dans le cadre de l'évolution de cette région, mais également dans le cadre de l'évolution globale du Sénégal sur le plan économique et social, et sur le plan également des échanges internationaux. Ce marché se situe à un emplacement qui se trouve à la sortie ouest de Tambacounda sur la route de Dakar, ou bien à la entrée ouest, si vous voulez, en venant de Dakar, le long de la route nationale que vous voyez ainsi à ma gauche. Et cette route nationale qui est traversée, comme vous le voyez, par les gros porteurs qui font le trafic entre le Sénégal et le Mali. Et également, vous avez à l'autre bout le chemin de fer qui passe à côté de la route nationale et qui est donc une des voies de communication importantes entre le Mali et le Sénégal qui passe juste à côté. Et toutes ces deux voies de grande communication passent à côté de ce qui est appelé aujourd'hui le marché international sous-régional de Tambacounda qui est actuellement en chantier. Vous avez donc vu ce chantier-là et il va jouer un rôle conforme à la vocation de la région de Tambacounda et plus particulièrement de la ville de Tambacounda, qui est une ville carrefour entre plusieurs pays qui ont des frontières communes avec le Sénégal, à commencer par le Mali, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau, et au-delà d'autres pays qui sont frontaliers avec ces pays voisins et qui ont comme une sorte d'attraction vers le Sénégal, qui a un port assez important et qui va avoir également un port sec à Tambacounda. Et compte tenu de tous ces facteurs-là, vous voyez donc l'importance de ce marché international sous-régional. Le seul problème qu'il y a avec ce marché aujourd'hui, c'est que c'est une infrastructure qui était souhaitée, qui a été souhaitable et qui a été souhaitée et qui est maintenant en train d'être réalisée. Et qui est pratiquement un chantier vraiment très avancé. Donc je disais que c'est un outil utile, c'est un outil important, c'est un outil qu'il aurait fallu créer depuis longtemps et c'est maintenant seulement que ça a pu se réaliser. Et ce n'est pas encore fini et les populations, les acteurs économiques, les acteurs commerciaux sont pressés que cette infrastructure soit prête pour qu'elle devienne fonctionnelle et que les acteurs puissent en prendre possession. Donc, c'est un outil utile, important. L'autre aspect qu'on peut évoquer, c'est sa proximité avec la route nationale. La route nationale numéro 1, qui traverse de bout en bout la ville de Tambacounda et qui passe à côté de ce marché qui se trouve à la limite ouest de la ville et qui risque même d'être débordé par les nouveaux quartiers qui vont naître tout autour. Et vous savez très bien qu'une infrastructure, elle est conçue pour l'usage qu'on en fait. Elle est construite pour l'usage des humains. Et de ce point de vue donc, on pense que ce marché aurait dû être construit en s'inspirant de l'occupation qui va en être faite, de l'usage qui va en être fait et du comportement des usagers qui vont s'occuper à cet endroit-là. Et nous savons tous qu'au Sénégal, dès qu'il y a un marché quelque part, il y a afflux de personnes. Il y a afflux de personnes et généralement, il y a désordre dans l'installation. Il y a anarchie dans l'installation. Et ce désordre et cette anarchie dans l'installation peut-elle avoir une cohabitation heureuse avec la route nationale qui passe juste à quelques 10 mètres de l'enceinte de ce marché international sous-régional de Tambacounda? Là est la grande question. Les constructeurs et les concepteurs de ce marché ont-ils pensé aux conséquences futures de la proximité vraiment très poussée entre la route nationale et ce marché sous-régional? Une infrastructure aussi importante qui va appeler des acteurs économiques de la région, du pays, mais également des autres pays voisins, devait être une infrastructure située dans un environnement tel que il ne soit une gêne pour personne et que pour aucune autre infrastructure et que aucune autre infrastructure ne soit également gênée par elle. Et là, apparemment, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas quelque chose de perdu. Parce que si on a implanté ce marché ici et qu'il est déjà debout,
On ne peut pas le jeter, on ne peut pas le refuser, on ne peut pas le démanteler non plus. Mais à toute situation, il y a une solution. La solution peut-être peut venir du fait que, avec l'utilisation, en tout cas la mise en fonction de ce marché, il faut trouver des solutions à cette proximité avec la route nationale pour parer à toute éventualité due aux inconvénients de l'occupation anarchique ou l'occupation désordonnée de l'espace dans le marché, mais aussi autour du marché. Et c'est là où se trouve le problème. Et nous savons tous au Sénégal ici que l'occupation autour des marchés a toujours été problématique, aussi bien à Tambacounda que dans d'autres villes du Sénégal. De ce point de vue donc, cette infrastructure ne devrait pas se limiter à ce que nous voyons ici sur ce chantier-là. Et avant qu'il ne finisse, il faudrait prévoir à sécuriser cette route nationale avec une clôture infranchissable qui permette non seulement de sécuriser la route, mais également de sécuriser les usagers du marché et faire en sorte que la fluidité de la circulation sur cette route nationale ne soit pas compromise par sa proximité avec le marché. Donc il faudrait une clôture infranchissable et en même temps y prévoir des infrastructures de franchissement de part et d'autre de la route nationale et du chemin de fer qui est là à côté et qui est appelé à être réhabilité sous peu de temps selon la volonté des pouvoirs publics sénégalais et également des pouvoirs publics maliens avec lesquels le Sénégal partage donc l'usage de ce chemin de fer. Voilà donc les remarques qu'il faut faire sur ce marché international sous-régional de Tambacounda. Une infrastructure importante, souhaitée, qui est arrivée, mais qu'il faut également accompagner, puisqu'elle est déjà là, accompagnée avec d'autres mesures qui permettent de lui rendre plus de fonctionnalité et sans pour autant que cela puisse nuire à qui que ce soit. Voilà donc ce qu'il fallait ajouter à ce chantier, en tenant compte du fait que Tambacounda est un carrefour important qui avait besoin de ce marché. Ce marché est venu, il n'est pas encore fini et vivement qu'il finisse. Et qu'au-delà de la clôture de sécurisation de la route nationale et du marché, et ensuite de la sécurisation du chemin de fer et de la route nationale et du marché, il faut également prévoir des espaces de manutention pour les gros porteurs et les moyens porteurs qui viennent décharger ou charger des marchandises. Et ensuite, prévoir des aires de stationnement pour ces gros porteurs loin du marché. Et tout ça, c'est des éléments d'accompagnement dont on doit tenir compte pour la fonctionnalité de ce marché. Donc, en résumé, clôture infranchissable autour de la route nationale tout au long du marché, également clôture infranchissable autour du chemin de fer qui est à côté, infrastructure de franchissement pour les populations au-dessus des rails et de la route pour accéder au marché ou bien pour partir du marché, prévoir également des aires de manutention pour les gros porteurs et les moyens porteurs qui viennent approvisionner le marché ou s'approvisionner dans le marché, mais également prévoir des aires de stationnement très loin du marché pour ces gros porteurs et ces moyens porteurs. Voilà les mesures d'accompagnement dont ce marché international a besoin. Sinon, il aurait fallu qu'il soit implanté ailleurs, dans un espace où il aurait été étudié de façon plus globale, dans un environnement plus complet. On n'a pas forcément besoin d'être technicien en génie civil pour comprendre ces choses-là. Donc, ça, c'est le point de vue du journaliste qui a vu comment les choses se passent ici et qui est venu donner son point de vue. Ce n'est qu'un point de vue. Et c'est une idée ajoutée au débat, pour enrichissement, au profit de tout le monde.